La construction du futur quartier général de la police de Trois-Rivières est officiellement amorcée. Plusieurs acteurs étaient présents aujourd'hui pour la fameuse pelletée de terre. Un budget de 84 millions de dollars a été alloué pour ce projet. Bien, aujourd'hui, c'est une journée importante, évidemment. C'est l'accomplissement de plusieurs mois, même plusieurs années de travail pour en arriver là. Je vous dirais que le bâtiment n'est pas encore construit. Il reste encore du temps avant qu'on puisse avoir la livraison. Mais c'est un bel accomplissement de l'ensemble de l'équipe qui a travaillé là-dessus. C'est une excellente nouvelle pour l'ensemble du personnel du service de police. C'est une étape majeure. Hein? C'est un dossier, ça fait 10 ans qu'on en parle. Il y a eu toutes sortes de discussions, de débats, d'hésitations sur... Il n'y a pas grand monde qui remettait en question le besoin d'un nouveau quartier général. La question, c'était de savoir comment on était pour le faire, dans quelle forme et tout ça. Il faut se souvenir que quand le quartier général actuel a été créé, c'était fait pour à peu près une centaine de policiers. Aujourd'hui, il y a 230 policiers, il y a 270 personnes, parce qu'il y a du personnel administratif, qui travaillent au quartier général de police. Sur ces images, on y retrouve le quartier général actuel de la police qui déménagera juste ici. Une fois la construction terminée, la police va déménager, ce qui va entamer le projet de rénovation pour éventuellement accueillir la cour municipale qui se trouve au Cap de la Madeleine. Bien, en fait, c'est sûr que c'est des partenaires qu'on a au quotidien, hein, la cour municipale. Donc, tout ça, c'est un projet qu'on entend parler depuis des années, puis enfin, ça se concrétise. Donc, tu sais, c'est du positif. La cour municipale qui va être là-dedans, elle va prendre son ampleur, elle va prendre davantage de place, ça va offrir des services meilleurs à ce niveau-là. Et on se garde un espace pour une deuxième salle d'audience à la cour municipale, parce que c'est possible qu'on aille vers ça, là. Maître Amelin l'a mentionné. On dessert pas seulement Trois-Rivières, on dessert Bécancour, on dessert des villes environnantes. Le manque d'espace est devenu un enjeu opérationnel. Les installations vont offrir des locaux mieux adaptés pour le travail des policiers. C'est sûr que c'est pas optimal. Là. Présentement, il y a certains policiers, certaines divisions qui sont dans un poste satellite au Cap de la Madeleine. Il y en a d'autres qui sont ici. Puis c'était de jouer un petit peu à Tetris, à savoir qui qu'on met dans quel bureau. La construction du nouveau poste va tout changer. Puis je suis persuadée que ça va nous aider au quotidien à mieux travailler. Oui, ça nuisait. On était encore capable de fonctionner, mais on approchait de la limite. Bien, ça ne nuisait pas nécessairement aux opérations sur le terrain, comme les patrouilleurs qui patrouillent sur la route, évidemment. Il va faire son travail, qu'on ait un nouveau bâtiment ou pas, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, au niveau gestion, administration, rencontre de citoyens, rencontre de victimes, gestion des détenus, planification des opérations, développement futur, toutes ces choses-là, évidemment, c'est impacté par le nouveau bâtiment de façon positive. Les travaux devraient durer environ 2 ans. Si l'échéancier est respecté, les policiers aménageront dans leur nouveau quartier général d'ici la fin de 2028. À Trois-Rivières, William Gem pour Nouveau Info. Le pavillon des Seigneurs, ravagé par un incendie en 2022, sera reconstruit à Pointe-du-Lac. La ville de Trois-Rivières va investir près de 10,5 millions de dollars pour les travaux qui vont débuter à la fin du mois d'août. Le projet prévoit des espaces pour les organismes communautaires, un vestiaire sportif, une nouvelle patinoire et des salles multifonctionnelles. Le chantier devrait être complété d'ici 2 ans. En plus, la bonne nouvelle aussi, c'est que ça a sorti un peu moins cher que ce qu'on avait prévu, ce qui nous permet de rajouter 2 options qui étaient mises sur la table là, pour les gens qui soumissionnaient. La première, c'est la reconstruction de la patinoire qui est juste à côté du pavillon. Et la deuxième, c'est d'amener l'eau à partir du pavillon jusqu'à la piste de BMX, qui est un autre équipement là, qui, elle, date plus des Jeux du Québec de l'an passé. Les jeunes de la MRC de Masquinongé pourront désormais apprendre, bouger et s'amuser autrement. Et ce, grâce à de nouveaux outils technologiques. C'est comme une gigantesque... C'est comme une télé interactive. C'est ça. C'est comme les tableaux en classe tactiles. Ce virage numérique a été possible grâce à un investissement de plus de 100 000 $. Avec le projet Camp Connecté, les technologies immersives et interactives seront déployées directement dans les camps de jour, mais aussi dans certaines écoles de la région. On peut jouer 4 dessus. Et il y a aussi un écran avec un système où on peut interagir avec l'écran qui va être, lui, basé à l'école L'Escale de Louisville. Sur toutes les 4 tables de jeu, il y en a une qui va être aussi basée à Saint-Alexis-des-Monts, puisque c'est une municipalité qui est un peu plus isolée dans le nord-ouest. Le reste va être en rotation dans toutes les municipalités. Donc, on peut faire la demande et puis les camps de jour, bien sûr, pourront l'utiliser. Et même à Louisville, ils vont pouvoir venir jouer, même les familles pourront venir jouer. Il y aura une journée, je crois, par semaine pour eux. On a beaucoup de gens qui sont affiliés ensemble pour dire « faut s'unir ». Justement,
Il faut s'unir, être de plus près. Tu sais, on a beau dire parfois la vie est difficile, la vie est chère. On le sait, ça. On le sait. Mais nos enfants, il faut qu'ils bougent. Même si les écrans prennent de plus en plus de place dans le quotidien des jeunes, ici, les outils numériques deviennent une façon de favoriser la collaboration entre eux. C'est sûr que ça développe le travail d'équipe, puis ça crée des liens entre eux. Admettons, les équipes de 4 qu'on avait faites, ils étaient 4 ensemble, puis ça se voyait qu'il y avait du fun entre eux. Il n'y avait pas de chicane pendant ce temps-là, il n'y avait pas de gestion à faire, puis c'était juste un moment heureux pour eux. J'ai vu un peu les jeux, là, je l'avais un peu navigué. Je trouve que c'est des jeux bien, puis quand même assez faciles à comprendre. Genre, ils sont pas devant la tablette, puis ils sont comme point d'interrogation dans leur visage, ils comprennent tout, puis tantôt, il avait l'air de super bien s'amuser. Même si vous êtes devant un écran, vous parlez ensemble, vous collaborez, vous donnez des trucs comme ce jeu-là. Hey, c'est telle affaire. On peut mettre... Il y a un bingo aussi. Un bingo, cool! Ouais. Fait que ça s'adresse à tous les âges. Ouais. Ça peut être grand comme ça peut être petit. Même si t'as 5 ans, t'es capable de jouer. Ouais. Si t'es un bébé puis tu comprends pas, peut-être que tu vas plus de misère, mais... Trouvez-vous ça impressionnant comme outil technologique? Ça me dépasse, hein? Vous savez, moi, je suis pas un gars à la haute technologie, vous le savez. Quand je vois ça, là, je suis émerveillé. Oui et non, parce que je trouve ça quand même beaucoup. C'est les goûts du jour. Voyons, les enfants, maintenant, ils ont tous un téléphone. Les jeux traditionnels, c'est toujours important, mais d'augmenter, disons, l'attractivité des camps de jour, des jeux. C'est important de suivre, dans le fond. On ne peut pas aller à contre-courant. Il faut suivre le courant. Le projet Camp Connecté vient aussi avec une campagne pour valoriser le rôle des animateurs. Une façon de reconnaître leur travail, mais aussi d'encourager de nouveaux jeunes à s'impliquer dans les prochaines années. À Louisville, Coralie Morancy pour Nouveau Info. De rajouter 10 piastres aux 30 piastres des frais d'immatriculation rapporterait 3 millions aux revenus de la STS. N'est-ce pas la solution? Pour éviter de réduire les services à la Société de transport de Sherbrooke, la Ville envisage d'augmenter la taxe sur l'immatriculation. La STS cherche à compenser les pertes financières causées par les coupures budgétaires du gouvernement du Québec. C'est une décision qui divise tout de même la population. Transport commun avec une taxe sur les plaques d'immatriculation, on en paye déjà. Est-ce que c'est possible de considérer une hausse plus haute pour le maintien ou même l'amélioration? Le chemin qu'il fallait absolument pas prendre, c'était de reculer et de réduire le service parce que on le sait, nos populations les plus vulnérables en ont besoin. La décision du conseil municipal, c'est de maintenir le statu quo, d'assurer la STS du financement nécessaire pour maintenir les services. Alors, considérant que notre facture d'immatriculation devait être réduite de 50 $, bien, on va aller chercher ce 50 $-là plus 9. Jamais personne n'est content d'avoir une augmentation. Sherbrooke revoit sa politique de limite de vitesse de 40 km/h. Ce sont les coûts liés au changement de signalisation qui ont pesé lourd dans la décision. Ça aurait coûté combien? On parle d'à peu près 2,6 millions de dollars. Alors, l'idée, c'est de dire, utilisons chaque dollar de façon à rendre les rues le plus sécuritaires possible, là où c'est le plus à risque. On réévaluera la situation. Est-ce que le changement des panneaux sera la meilleure option pour l'impact et le coût? Mais on va aussi faire des représentations auprès du gouvernement du Québec parce que si le gouvernement du Québec décidait que la règle générale, dorénavant, ce serait 40 km/h dans toutes les rues locales, bien, on n'aurait plus à changer les panneaux. Ce serait la règle générale. Le projet de revitalisation du secteur Grande Fourche continue de prendre forme. Une nouvelle entente a été signée avec la Société de développement Angus. Elle prévoit la construction de plusieurs logements ainsi que la réalisation d'un projet à vocation économique. La construction de 4 immeubles de logements hors marché, donc 200 logements qui vont être loués au moins 20 % en bas du coût du marché. Donc ça, c'est la phase 1. Phase 2 et phase 3. Donc ça doit s'inscrire dans un projet de développement économique. C'est pour ça qu'on a eu de l'argent du gouvernement du Québec. Donc d'une part, on va étudier l'option d'un centre des congrès avec un hôtel et d'autre part, le déménagement du musée des Beaux-Arts aussi, donc sur les sites du stationnement de la Grenouillère et du stationnement Webster. Puis le conseil municipal a entériné la nomination de Gaétan Drouin comme nouveau directeur général à la ville de Sherbrooke. Il occupait depuis 2021 le poste de directeur général adjoint et sera en poste officiellement lundi. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez le site nouveau.info.